Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui la présentation d'un petit livre intitulé Yoga, une histoire monde de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Par Marie Koch, un petit livre qui a été publié en mars dernier, mars 2019, aux éditions La Découverte. J'ai choisi de vous présenter ce petit livre parce que je travaille ces temps-ci sur ce thème de la rencontre des religions orientales et du monde occidental. Et cela occupe une partie importante de l'œuvre de Frédéric Lenoir. Il a fait sa thèse sur le bouddhisme, l'importation du bouddhisme en Occident. Thèse qui a été publiée ensuite en 2 volumes aux éditions Fayard, La rencontre du bouddhisme et de l'Occident et le bouddhisme en France. Et donc, ce thème est absolument fondamental pour comprendre l'histoire religieuse contemporaine, parce que c'est un phénomène absolument massif, cette entrée dans le monde occidental de religions, d'éléments de religion orientale, notamment le bouddhisme, et cette discipline qui vient de l'Inde, qui s'appelle le yoga. Je vous lis la 4e de couverture. Pour évoquer l'enthousiasme qu'il suscite aujourd'hui, on parle de boom, de phénomène, de déferlante. 2,5 millions d'individus pratiquent le yoga en France. 300 millions dans le monde. Je fais partie de cette masse en constante expansion. Je suis journaliste et je fais du yoga depuis 10 ans. Je l'enseigne depuis 2. À Paris, en Inde ou en Californie, je peux pratiquer un yoga qui me sera toujours familier. Mélange de philosophie indienne, de postures parfois spectaculaires et de promesses de sérénité et de vie meilleure, inspirées des techniques de développement personnel. Cet assemblage standard est présenté partout comme le yoga traditionnel, comme la survivance d'un art et d'une sagesse millénaire. Pourtant, le yoga que nous pratiquons aujourd'hui est un yoga moderne, vieux d'une centaine d'années à peine, pensé pour répondre aux besoins de l'Occident et y être exporté. Par qui ? Par des gourous indiens, qui ont vu un moyen de revaloriser un savoir et une pratique qui périclitaient dans leur propre pays, mais pouvaient être revêtus des atours de l'authenticité. Opération séduction à Hollywood, fascination pour les muscles et la pop culture, bataille théorique autour du LSD, du nationalisme indien et de la relation à Dieu, guerriers en lutte contre l'oppression coloniale britannique, développement de franchises mondialisées et stars du showbiz convertis en hommes sandwich, c'est cette histoire fascinante et méconnue de la conquête du monde par le yoga que j'ai voulu raconter ici. Marie Koch est journaliste. Depuis 2014, elle gère les pages de société du magazine Styliste. Yoga, une histoire monde est son premier livre. Donc vous voyez tout de suite dans cette présentation qu'il ne s'agit pas là d'un travail universitaire, d'un travail de recherche universitaire. Le titre « Une histoire monde » aurait pu le laisser penser, c'est le thème de l'histoire monde, de l'histoire globale, est un thème à la mode dans l'historiographie contemporaine. Mais l'auteur est simplement, entre guillemets, journaliste. Elle est journaliste, une jeune femme qui est journaliste au magazine Styliste, un journal gratuit, magazine féminin gratuit, donc qui est distribué dans plusieurs grandes villes de France. La démarche qu'elle a suivie est intéressante, c'est une personne qui n'est pas du tout spécialisée sur les études indiennes ou sur le thème du yoga, des religions orientales. C'est une personne qui est partie de sa propre pratique, qu'elle a combiné avec son activité de journaliste pour mener une enquête sur cette importation du yoga, les mécanismes de cette importation du yoga en France. Et c'est intéressant, elle décrit elle-même la démarche qui a guidé son travail. Voilà ce qu'elle dit, c'est à la page 25-26. « Savoir d'où vient le yoga, comment et sous quelle forme il nous est parvenu, ce qu'il est mais aussi ce qu'il n'est pas, accepter qu'il n'est pas et n'a jamais été une discipline figée dans le temps et dans l'espace, peut peut-être heurter notre désir de simplification, notre besoin d'un moyen rapide pour soulager nos souffrances, notre croyance magique en l'existence d'une philosophie et d'une pratique prête à l'emploi. Pourtant, et c'est l'hypothèse de ce livre, cela n'empêchera pas les bienfaits qu'il procure, ni ne diminuera sa richesse. D'une certaine façon, l'histoire du yoga est assez semblable à celle de la pizza napolitaine, ancienne, locale, mais aussi faite d'emprunts, pluriels, codifiés sur le tard, mondialisés, puis réancrés dans une tradition réinventée. En voulant raconter le processus de diffusion mondiale du yoga, j'ai fait le pari de la pizza napolitaine, celui de croire que connaître son histoire ne m'empêchera pas d'en apprécier les saveurs.
Voilà, alors personnellement, je trouve la démarche assez courageuse. C'est une personne qui engage beaucoup de temps et d'énergie dans une pratique dont elle sent bien, nous allons le voir, que elle est beaucoup plus qu'un sport et qu'elle est de l'ordre de à quelque chose qui est de l'ordre de la pratique religieuse, de la pratique spirituelle. Et elle accepte de mettre cette pratique, de soumettre les fondements de cette pratique à l'épreuve des faits, à l'épreuve du feu, j'allais dire, et de mener une enquête historique sur, elle sent bien qu'il y a quelque chose de suspect ou de quelque peu problématique dans la vulgate qui va être diffusée, soit d'un côté, soit de l'autre, c'est-à-dire d'un côté, la vision un peu image d'Épinal d'une tradition séculaire, pluriséculaire, plurimillénaire, qui a traversé les siècles et qui parvient jusqu'à nous, et que l'on peut pratiquer dans un alliage sublime de tradition et de modernité. Et d'un autre côté, une vulgate sécularisante, j'ai envie de dire, qui va présenter le yoga uniquement comme une gymnastique. Évidemment, une question qu'elle pose à un endroit du livre, c'est de savoir si ce n'est qu'une gymnastique, pourquoi les gens ne font pas tout simplement de la gymnastique, pourquoi est-ce qu'ils iraient s'embêter avec la récitation de mantras et avec des postures, avec des noms symboliques, bizarroïdes, etc. Donc, une personne qui fait une démarche de mettre sa pratique, elle pratique le yoga depuis plus de 10 ans, elle a suivi des formations pour pouvoir l'enseigner, donc il y a vraiment quelque chose qui engage sa vie assez profondément, et elle accepte de mettre ça à l'épreuve du feu, et de mener l'enquête sur les origines historiques de cette pratique. Alors, c'est courageux, mais ça ne doit pas empêcher l'historien d'appliquer quelques critiques à ce livre. Je me permets donc quelques petites notes un peu moins laudatives. C'est un livre qui ne répond pas aux critères de validité universitaire, qui ne répond pas aux critères de recherche scientifique. Il n'y a pas de bibliographie. On ne sait pas les livres sur lesquels s'est appuyé l'auteur. Elle mentionne énormément d'informations sans les sourcer, c'est-à-dire qu'il y a des notes de bas de page, il y a un certain nombre de choses qui sont sourcées, mais d'autres non. Or, cette jonction de la source, de l'indication des références des citations, c'est absolument fondamental pour qu'on puisse vérifier l'exactitude des citations et pour qu'on puisse voir sur quoi elles s'appuyaient. Et on peut soupçonner, alors ça ne veut pas dire que les informations qu'elle donne sont fausses, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas les vérifier. Et par ailleurs, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais tout de même c'est un de mes champs d'études, et le premier travail que fait normalement une personne qui étudie un sujet avec une démarche scientifique, une démarche universitaire, c'est de faire un point sur l'état des recherches et des connaissances sur le sujet. Or là, manifestement, Marie Koch ne semble pas savoir qu'il y a eu une thèse qui a été faite sur l'importation du yoga en France, un travail absolument monumental, qui s'intitule, qui a été publié par les éditions Edidit en 2001, sous le titre « 100 ans de yoga en France ». Donc c'était une thèse de doctorat qui a été soutenue par une dame qui s'appelle Silvia Secciomori. Donc je mettrai la référence sous la présentation. Et donc c'est un travail absolument monumental, beaucoup plus approfondi que ce qu'a fait Marie Koch, avec là pour le coup toutes les références et toutes les sources, et qui permet de remonter beaucoup plus, de façon beaucoup plus fine dans les racines de l'imprégnation. Alors pour Silvia Secciomori, c'est essentiellement en France, mais le courant étant international, les origines qu'elle donne à ce phénomène marchent aussi pour le reste de la planète. Et donc, Marie Koch aurait eu profit à découvrir ce livre, à s'en servir, parce qu'elle aurait découvert des informations qui ne figurent pas dans le sien. Par ailleurs, la manière dont est écrit le livre ne correspond pas non plus à... Alors là, c'est plus une question de forme qu'une question de fond, mais la pensée n'est pas vraiment articulée, il y a quelque chose de l'ordre justement du travail plus du journaliste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites phrases d'accroche, de jeux de mots, de portraits, de petites anecdotes qui attirent, qui captent l'attention du lecteur, mais tout cela se joue dans une espèce d'ensemble assez déstructuré, sans de réels plans ou de réelles problématiques qui guident l'ensemble,
Et donc nous avons une succession de chapitres à thème, d'une certaine manière, qui ne conduisent pas vraiment le lecteur tout au long d'une pensée élaborée, ni d'un récit qui serait, comme le titre pourrait le laisser entendre, une histoire du yoga. Il y a quelque chose d'un peu plus éclaté et éparpillé. Mais ça, je pense que... Je ne sais pas si c'est un choix ou si c'est les habitudes d'écriture de la journaliste, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la différence entre l'écriture journalistique et l'écriture proprement parlée historique. Voilà, ces petites critiques étant faites, je vous propose à présent de passer en revue les différents chapitres du livre, rapidement. Et je m'attarderai plus particulièrement sur celui qui a le plus retenu mon attention, le 7e chapitre, qui est le plus directement lié à mes sujets de recherche. Alors, premier chapitre, les grandes espérances, c'est le chapitre dans lequel Marie Koch va présenter à la fois ses propres motivations et les motivations des personnes qui pratiquent le yoga. Que peuvent bien chercher les personnes qui pratiquent le yoga? La question qui guide le chapitre. Et c'est intéressant parce que elle met les pieds dans le plat, si j'ose dire, de front. Elle attaque le problème, la question que pose le succès du yoga en Occident, la question de sa nature religieuse ou non. S'agit-il uniquement d'un sport, d'exercice physique, ou s'agit-il d'une forme religieuse, d'une pratique de l'ordre qui appartiendrait à l'ordre religieux? Voilà ce qu'elle écrit à la page 12. Quand on fait du yoga, même si on ne le dit pas, c'est bien cette autre chose, l'élargissement de la conscience, l'illumination, le samadhi que l'on espère trouver. C'est pour cela qu'on fait du yoga plutôt que du fitness ou des séances chez l'ostéopathe. Car même s'il se présente sous l'aspect d'une discipline du corps, il s'agit plus encore d'une discipline de l'esprit. Peu d'élus connaîtront l'illumination, mais chaque pratiquant entendra parler des étapes nécessaires pour atteindre le samadhi, en finir avec son ego, appliquer le détachement et la bienveillance, briser l'illusion de la réalité. Alors, rapidement, qu'est-ce que le samadhi? C'est l'état ultime de la pratique du yoga. Dans la théorie religieuse du yoga, c'est l'état de réintégration totale dans le Brahman, le principe suprême, et si on veut pousser encore plus loin la lecture religieuse de ce concept, c'est la sortie du cycle des incarnations successives, un cycle qui est vécu dans la religion orientale comme une sorte de malédiction, dans laquelle l'être est pris en permanence et revient en permanence dans une vie dont il essaye de sortir pour être réintégré avec le grand absolu. Et donc, la pratique du yoga se présente bien, quand on la prend au sérieux et quand on voit le fond religieux qu'il y a derrière, comme une pratique religieuse visant à une sorte d'extase qui est la sortie à la fois dans des instants furtifs de conscience et à la fois dans le but ultime que se propose le yoga ultime de ce cycle, sortie donc de ce cycle d'incarnation et de réincarnation permanente. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que, justement, l'auteur ne cherche pas à esquiver la difficulté, et va même jusqu'à dire que, sans que cela soit avoué, la plupart des pratiquants, des personnes qui pratiquent le yoga, recherchent en réalité cela. Deuxième chapitre, alors quand je vous disais que ce n'est pas forcément très articulé, de suite on passe à totalement autre chose. Les yogis aussi ont droit à leur Disneyland, c'est le chapitre dans lequel elle décrit la ville de Rishikesh, qu'elle présente comme une sorte d'épicentre du yoga en Inde, et de la diffusion du yoga indien en Occident. C'est la ville dans laquelle les Beatles ont séjourné, et voilà, c'est une ville qui a connu une grande croissance au fil des dernières décennies, précisément grâce au succès du yoga, et qui aujourd'hui donc visiblement ressemble à une forme de Disneyland du yoga. Troisième chapitre, le charme irrésistible de l'ancien, donc une réflexion sur le caractère ancien ou non du yoga tel qu'il existe aujourd'hui. En somme, là, elle va faire une sorte d'archéologie du yoga, essayer de voir quelles sont les sources les plus anciennes dont on dispose, que nous disent ces sources, etc. Et la conclusion à laquelle elle parvient, c'est que le yoga tel qu'il a été importé en Occident est le fruit d'une influence sur le yoga traditionnel indien de la gymnastique occidentale, la gymnastique entre autres suédoise, du culturisme occidental qui a été importé en Inde
à la faveur de la colonisation britannique. Et donc, qu'en réaction à ces disciplines occidentales, les Indiens ont intégré certains de leurs aspects dans une pratique qui préexistait mais qui était alors en désuétude. Et c'est ce yoga-là qui a été ensuite exporté vers l'Occident avec un mécanisme sur lequel je vais revenir d'ici peu de temps. Donc c'est intéressant parce que je vous parlais dans l'introduction de la pizza napolitaine. Et bien voilà, là c'est la pizza napolitaine, le phénomène s'applique aussi pour le yoga, il y a un phénomène d'influence extérieure qui influe sur une pratique traditionnelle ancienne et qui la modifie. Et ensuite, elle s'exporte de nouveau, mais sous une forme modifiée. Donc un jeu de va-et-vient culturel, d'influence mutuelle, d'influence réciproque. 4e chapitre, la conquête de l'Ouest. Donc dans ce chapitre, Marie Coq tente de tracer les différentes grandes étapes, les principales étapes de l'exportation du yoga et de son arrivée en Occident, avec notamment le phénomène d'explosion, de développement du yoga en Californie. Et le passage par une sorte de conversion des stars, si vous voulez, par des célébrités d'Hollywood, etc. 5e chapitre, le yoga contre la médecine impuissante. Là, c'est un petit volet de réflexion sur le discours qu'elle n'hésite pas à qualifier de pseudo-scientifique d'un certain nombre d'instructeurs de yoga, qui vont présenter le yoga comme une forme thérapeutique, capable, susceptible de soigner telle ou telle maladie, telle ou telle affliction, qu'elle soit d'ordre psychologique ou physiologique. Elle est, à ce niveau-là, assez critique sur les abus qu'elle a constatés dans les vertus prêtées au yoga. Elle insiste sur le fait que les scientifiques travaillent à établir les vertus du yoga, ce qu'il y a de bon ou ce qu'il y a de moins bon dedans. Un certain nombre de choses sont effectivement établies, mais l'immense majorité des choses qui sont prétendues fonctionner par les instructeurs sont en réalité de la pseudoscience. 6e chapitre, ceci n'est pas un exercice, une réflexion sur les pratiques posturales, sur l'accent qui peut être mis par un certain nombre de professeurs et d'instructeurs sur la dimension physique, la dimension sportive du yoga. Marie Coq va réfléchir à la fois sur la fidélité de cet accent. Cela est-il fidèle au yoga indien ou non ? Et quel sens cela a-t-il ? Il y a notamment des passages assez drôles sur la compétition des postures les plus acrobatiques qui se livrent sur Instagram par un certain nombre de pratiquants de yoga qui essayent donc de mettre les photos les plus spectaculaires et les plus acrobatiques de leur pratique. Ce qui évidemment ne correspond pas forcément à l'image que l'on peut avoir spontanément du sens de la pratique du yoga. 7e chapitre, dévotion et sueur. Alors là, c'est le chapitre qui m'a le plus intéressé, parce que c'est une réflexion sur le contenu religieux du yoga. Quel est le contenu religieux du yoga ? Alors, je ne m'attarde pas dessus, je vais y revenir quand j'aurai fini le petit tour d'horizon des chapitres. 8e chapitre, gourou superstar, donc réflexion sur la relation de l'élève et du gourou. Alors, j'ai présenté il y a quelques temps sur ma chaîne un petit livre qui s'intitulait précisément « Les gourous », donc je vous renvoie à ce livre si vous voulez des éléments de réflexion sur le sujet. C'est très intéressant, cela s'inscrit dans une dynamique missionnaire de l'hindouisme à l'étranger, et cela s'inscrit par ailleurs dans une recherche de la part des Occidentaux, une sorte d'accompagnement à la fois psychologique et à la fois spirituel, mais sans que cela n'ait trop l'air d'appartenir à une forme religieuse précise, avec toutes les réflexions que l'on pourra avoir sur les raisons d'être de cet état des choses. Et donc là, Marie Coq propose une réflexion qui est beaucoup moins approfondie que celle du livre dont je vous avais fait la présentation il y a quelques temps, mais qui est tout de même très intéressante sur cette relation du gourou et de son élève. Alors elle dénonce évidemment un certain nombre d'abus qu'elle a pu constater ou qu'elle a pu croiser au gré de ses lectures, mais ce n'est pas le cœur de son propos, c'est plus une réflexion donc sur ce besoin
de guidance et d'accompagnement psychologique et spirituelle, religieuse. 9e chapitre, de la diffusion de la matière, un point sur les mécanismes de formation et les mécanismes d'enseignement du yoga avec toutes les questions posées par son succès, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a le succès de quelque chose, il faut des personnes pour assurer sa diffusion, il faut un modèle économique qui permette aux personnes qui assurent sa diffusion de vivre, de subvenir à leurs besoins, il faut des mécanismes de formation, d'instruction, et puis il y a une question assez épineuse qu'elle pose, qui est la question du contrôle qualité, d'une certaine manière, qui est capable de contrôler la qualité de ce qui est proposé. Dans l'Inde traditionnelle, dans l'Inde ancienne, la relation de maître à disciple était extrêmement exigeante et surveillée, contrôlée par les maîtres. Le disciple ne pouvait pas ensuite enseigner n'importe quoi, il y avait tout un système de vérification assez strict. Il est évident que dans la diffusion massive du yoga à l'heure actuelle, la vérification est extrêmement complexe. De toute façon, il n'y a pas grand monde pour vérifier, puisque les instructeurs, ensuite, les personnes qui ont des formations de 200 heures, de 300 heures, 500 heures, etc., lors de sessions très rapides en Inde, à Bali, au Vietnam, en Thaïlande, etc., à l'évidence, les personnes qui reçoivent ces formations peuvent ensuite proposer des cours de yoga en Occident sans aucun contrôle particulier de la part des personnes qui leur ont donné leurs instructions, et donc cela donne des qualités d'enseignement, des qualités de cours extrêmement inégales, et en même temps, dès lors qu'une tentative de certification est mise en place, cela pose un certain nombre de problèmes, puisque cela peut scléroser les choses, ou donner lieu à des formes de contrôle, et je n'ai plus le mot en tête, mais voilà, de monopole d'organismes de certification. Voilà, bon, je vous passe tous les problèmes qu'elle soulève, mais c'est intéressant de voir ces coulisses, d'une certaine manière, de l'enseignement du yoga. Dernier chapitre, dernier volet, Give Peace a Chance, très intéressant, donc une réflexion beaucoup plus géopolitique sur le succès planétaire du yoga. Alors, il y a un petit volet assez critique sur la récupération du succès du yoga par le nationalisme indien, l'utilisation qui peut être faite du yoga par alors, ce serait assez compliqué à résumer, et puis je n'ai pas cette histoire suffisamment en tête pour pouvoir en parler clairement, mais il y a un phénomène en Inde qui s'est développé au cours des dernières années, qui a monté d'un nationalisme indien, hindou, avec une connotation religieuse très forte, qui fait preuve par moments d'une intolérance assez dure sur les minorités religieuses. Alors, le cas le plus fréquemment cité, c'est celui des musulmans, puisque l'Inde a connu une déchirure assez profonde avec la création du Pakistan et la séparation de sa population en deux, avec d'un côté les musulmans qu'on a tenté de grouper au Pakistan, et de l'autre côté les Indiens hindous qui sont restés dans l'immense reste du territoire indien, avec toute la guerre civile qu'il y a eu et toutes les violences qu'il y a eu. Mais il y a à l'heure actuelle des persécutions très violentes sur d'autres minorités religieuses, notamment les chrétiens en Inde, dans certaines régions de l'Inde, ont une vie extrêmement dure, une vie de citoyens de seconde zone, ce problème vient s'ajouter au problème plus profond que connaît l'Inde en termes de droits de l'homme, posé par la persistance de son système des castes, malgré le vernis démocratique et égalitaire de l'Inde. Le système des castes est extrêmement prégnant et pose un certain nombre de problèmes en termes donc, de droits de l'homme. Mais là, la question donc, que soulève Marie Koch est la question du nationalisme hindou et de ce phénomène qui s'appelle donc la mise en avant de l'Hindoustan, l'idée que l'Inde devrait être réservée aux personnes de confession hindoue, et donc la mise en avant de certains éléments de la tradition hindoue, réelle ou refabriquée pour la circonstance, qui servent à l'appui donc de ce projet moitié nationaliste, moitié théocratique, on pourrait dire, même si le terme n'est pas très adapté à la religion hindoue. Voilà donc un dernier chapitre un peu plus géopolitique et politique sur la situation contemporaine de l'Inde. Voilà, alors comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas vraiment de fil qui guiderait la progression du livre, c'est plus une suite de thèmes
de petits focus sur tel ou tel aspect du succès planétaire du yoga. Et donc, l'aspect, j'ai insisté sur l'aspect négatif en introduction, mais il y a aussi un aspect positif, c'est que ça se lit très agréablement, sans trop de concentration. On peut même, je pense, passer d'un chapitre à l'autre sans que cela pose trop de problèmes, même si j'ai lu le livre du coup assez rapidement. J'imagine qu'on peut le lire en faisant des petits focus sur tel ou tel aspect. Et je vous propose donc à présent de porter notre attention sur un chapitre précis, qui est le 7e chapitre, Dévotion et sueur, puisque c'est le chapitre dans lequel Marie Koch réfléchit de manière avec plus d'acuité à la dimension religieuse du yoga. Et ce que je vous propose donc, c'est de lire 2 passages de ce chapitre et de vous les commenter. Un premier sur le contenu religieux du yoga, et un deuxième sur l'histoire de l'importation du yoga en Occident. Alors voilà le premier passage, ça commence à la page 137. Aujourd'hui, personne ne présente plus le yoga comme une religion, à part peut-être ceux qui ne le voient que comme une secte bizarre. Même le côté spirituel du yoga est le plus souvent évoqué du bout des lèvres. Lors de sa grande étape de mondialisation, le yoga a en effet délaissé cet aspect de la pratique, notamment pour ne pas effrayer les futurs adeptes. Les grands gourous modernes n'ont d'ailleurs pas hésité à gommer les références hindouistes de leurs enseignements et de leurs discours, et à les remplacer par des concepts plus universels. Ils ont insisté sur la nécessité de la pratique dans le but d'une réalisation personnelle qui passe notamment, à partir des années 1930, d'abord par le corps. C'était d'une certaine façon une condition nécessaire à l'exportation de leur discipline. Alors, rapide commentaire, je ne sais pas si vous avez autour de vous des personnes qui pratiquent le yoga, mais il est effectivement extrêmement rare que ces personnes vous présentent cela comme une pratique religieuse, une pratique d'ordre spirituel. Ce qui est mis en avant, c'est le bien-être, voilà, ça me fait du bien, ça me détend, c'est bien pour le stress, c'est bien pour, après une journée de travail, pour évacuer les tensions, etc. Ou éventuellement, on peut vous dire que c'est bon pour la souplesse, que c'est du sport, que ça permet d'avoir c'est bon pour le cœur, que ça permet de prolonger sa vie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez le même phénomène dans un autre registre, pour la pratique du bouddhisme. Bien souvent, les personnes qui s'intéressent au bouddhisme, qui même peuvent se revendiquer bouddhistes autour de nous, vont mettre en avant sa philosophie, le fait qu'il ne s'agit pas d'une religion, le fait qu'il n'y a pas de dogme, le fait qu'il n'y a pas vraiment de pape, de clergé, etc. Tout cela est le fruit du même processus, c'est le fruit du même canal. Il y a une sorte de parallèle, de symétrie entre le parcours du yoga et le parcours du bouddhisme. Et donc c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé. Et pour le yoga, c'est vraiment la lecture de ce chapitre est passionnante, parce qu'on voit, c'est quelque chose que j'ignorais, on voit le mécanisme qui a été mis en œuvre pour ce lissage des aspects religieux du yoga. Et voilà donc ce que nous dit Marie Koch sur cette petite séquence historique. Ce fut le cas par exemple de Iyengar, le dernier grand maître de notre époque. Phaek Birya me raconte ainsi qu'Iyengar a commencé par écarter tout ce qui n'était pas scientifique, à ne pas en parler. Il n'avait pas assez d'auditeurs pour s'intéresser au monde très subtil du yoga. Quand il est venu en Occident, c'est l'élite qu'il a d'abord rencontrée. Le violoniste Menuhin, le philosophe Krishnamurti, les aristocraties de Belgique et d'Italie. Quand il a commencé à enseigner en Grande-Bretagne, à la fin des années 60, il a été approché par Peter McIntosh, qui gérait les programmes d'éducation physique de Londres. Il était intéressé par la méthode d'Iyengar, mais il lui a posé 3 conditions. On ne parle ni de mystique ni de religion, ni de la réincarnation des karmas. Ce à quoi mon maître a répondu, donc là son maître c'est le maître de la personne qui témoigne, la Phaek Birya, I take the challenge. Il a commencé à former des enseignants en se concentrant uniquement sur le travail musculaire, les alignements, les bienfaits physiologiques. Il a donc créé une génération de professeurs qui croyaient presque qu'il n'y avait pas de philosophie derrière le yoga Iyengar. Le yoga Iyengar a commencé à progresser comme un yoga corporel,
Et lorsqu'il donnait des cours en Inde aux Occidentaux qui venaient le voir pour rafraîchir leurs connaissances, il faisait la même chose. Mais quand il enseignait aux élèves indiens, la philosophie, les textes anciens, tout cela sortait de sa bouche comme un torrent. Fin du témoignage. Mary Koch poursuit. Le yoga, même dans la version qui nous est parvenue, est pourtant pétri de rituels qui évoquent inexorablement la religion. À la fin de son teacher training en Inde, on reçoit son nom spirituel, en sanskrit, choisi par le gourou. On chante alors le Om, les mains en prière, on récite des mantras, on touche le sol du front à la fin de la pratique pour remercier Patanjali, son propre gourou, ou l'univers. Toutes ces actions ne sont pas là seulement pour des objectifs cérémoniaux ou décoratifs, même s'il n'est pas rare de voir certains studios en faire un folklore outrancier mal digéré. Elles sont en effet considérées comme performatives. Je commente rapidement. Qu'est en train de nous dire ici Mary Koch? Tout simplement que, alors, quelque chose qui peut sembler évident, mais à l'heure actuelle ça ne l'est pas, que dans une activité dans laquelle on récite un mantra, dans lequel on reçoit un nom initiatique par son gourou, dans lequel on pratique un certain nombre de rites qui relèvent de l'irrationnel, c'est-à-dire qui n'ont pas de justification physiologique immédiatement visible, eh bien, à part appeler ça religion, ou à part appeler ça rite d'ordre spirituel ou d'ordre religieux, on pourrait essayer de définir ces deux termes, eh bien, à part appeler ça religion ou pratique rituelle spirituelle, on voit pas trop comment on pourrait qualifier ces choses. Qui pourrait penser que c'est là quelque chose de purement sportif ou de quelque chose de purement physiologique? Les choses sont tout de même sans doute un peu plus complexes. Et donc, Mary Koch va poursuivre en expliquant la métaphysique qu'il y a derrière cette pratique. Le mot qu'elle emploie, performatif, c'est pour dire qu'il y a un effet qui est recherché, et un effet qui est d'ordre religieux. Le Om est la syllabe et le symbole le plus sacré de la religion hindoue. C'est le son originel, sorte de Big Bang sonore à partir duquel l'univers s'est créé. Il est le résultat de la contraction de 3 phonèmes sanskrits qui ont justement tout à voir avec la religion. A, le commencement, la création et Brahman, le Dieu créateur. U, la continuité, la préservation et le Dieu Vishnu. M, la fin, la destruction et le Dieu Shiva. Chaque homme contient donc à la fois toutes les étapes et tous les états de la vie, mais rend aussi hommage à la Trimurti, la Sainte Trinité hindoue. Sainte Trinité qui, soit dit en passant, n'a pas manqué de renforcer chez les chrétiens qui s'intéressaient au yoga et aux spiritualités indiennes la sensation d'y voir parfois une manifestation de syncrétisme. Alors, quelques commentaires sur ce dernier passage. Bon, l'assimilation de la Trimurti hindoue et de la Trinité chrétienne n'a pas vraiment de sens. Là, c'est une des limites du livre de Mary Koch. On voit qu'elle ne connaît pas la religion chrétienne, ou qu'elle la connaît en tout cas très mal, et donc on trouve parfois, que ce soit sur Jésus, sur certains points de théologie chrétienne, de grosses lacunes, et c'est un peu dommage, parce que c'est intéressant de pouvoir comparer les deux religions, et notamment de comprendre donc pourquoi les chrétiens peuvent adhérer à un certain nombre de choses dans le yoga justement, et pour d'autres choses sont obligés de passer par des biais ou par des torsions pour ne pas voir justement la réalité métaphysique qu'il y a derrière, car le système hindou, la religion hindoue n'est tout de même pas immédiatement audible et acceptable pour les occidentaux. J'essaierai d'en dire un mot après. Alors là, le passage que je viens de lire, dans lequel elle présente un des aspects de la cosmogonie hindoue, repose sur l'idée donc que le monde se déploie à partir de un monosyllabe, le Om, qui se décompose en les trois lettres, A, U et M. A qui est donc le début, le déploiement de la création. U, la continuité, donc la préservation, la conservation de la création. Et M, la destruction, la réintégration. Alors, parler de création en contexte hindou est faux. En réalité, c'est le mot émanation qu'il faudrait utiliser, puisque dans la pensée hindoue,
Le monde est émané d'un principe unique et se déploie ensuite selon les modalités de ce qu'ils appellent la grande illusion, la Maya, en une multiplicité de formes et d'éléments qui sont appelés à se résorber dans une succession de cycles indéfinis, donc de déploiement et de résorption à l'intérieur du principe. Et tout cela relève d'une illusion que l'être particulier pris dans ces cycles de déploiement et de réintégration n'arrive pas à prendre, dont il n'arrive pas à prendre conscience, si vous voulez. Et donc la pratique du yoga est articulée à la volonté de sortir de ce cycle de déploiement et de réintégration qui, du point de vue donc de la religion hindoue comme de la religion bouddhiste, est source de souffrance. Et c'est là où la comparaison avec la Trinité chrétienne est totalement fausse, puisque dans la religion chrétienne, il y a un Dieu créateur, donc un Dieu qui utilise sa volonté et sa toute-puissance pour tirer du néant des êtres particuliers qu'il va unir à lui, qu'il va essayer d'unir à lui dans sa communion, puisque la Trinité, selon la foi chrétienne, ce n'est pas du tout la Trinité de trois dieux qui se partageraient les aspects de l'émanation, mais la Trinité chrétienne est l'essence intime de Dieu qui est communion de personnes, et qui, parce qu'il est communion de personnes, peut unir à lui des êtres innombrables dans sa communion. Vous voyez, il y a une différence de taille. La Trimurti hindoue fait partie de l'illusion de l'émanation. La Trinité chrétienne est l'essence la plus profonde de Dieu, qui lui permet d'unir à lui, dans sa communion, des êtres innombrables, et de tirer du néant des êtres innombrables qui l'unit à sa communion trinitaire. Donc, deux conceptions métaphysiques totalement différentes, qui ne sont pas du tout harmonisables immédiatement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Marie Koch est parfaitement lucide sur la dimension religieuse du yoga. Elle n'est pas capable immédiatement de le comparer avec les conceptions métaphysiques judéo-chrétiennes, mais elle voit bien qu'il y a là une pratique qui est clairement de l'ordre religieux, et donc elle poursuit ainsi quand elle parle de la récitation des mantras. Les mantras sont chantés en sanskrit, qui n'est pas seulement une langue parmi les plus anciennes du monde, c'est une langue liturgique, réservée d'abord à l'écriture religieuse, elle existe en dehors des peuples. Ce n'est pas une langue destinée à être parlée, mais plutôt à fixer l'ordre immuable des choses. Je saute un passage. Ainsi, énoncer des mantras en sanskrit est déjà un acte sacré, une façon d'activer son pouvoir intrinsèque. C'est bien cette activation du sacré qui est recherchée par les cours de yoga, même si c'est rarement explicité par les professeurs. Alors, je vais sortir de 2 secondes du livre pour une réflexion plus personnelle, donc il y a mon travail de recherche sur Frédéric Lenoir. C'est la question de l'appartenance religieuse à la période contemporaine. C'est-à-dire que si nous regardons les sondages qui sont faits sur l'appartenance religieuse des gens, alors à l'heure actuelle, en France, je crois que, si on se base sur les déclarations des gens, encore une petite majorité continue de revendiquer l'appartenance au catholicisme, même si une très large partie de cette majorité ne pratique pas, ne suit pas le magistère catholique et ne pratique pas les rites qui sont donc demandés par le magistère catholique, notamment l'assistance hebdomadaire à la messe. Là, je crois que nous sommes plus autour entre 2 et 3% des Français, mais donc une majorité continue de se dire chrétienne. Et il y a ensuite une partie assez importante des gens, donc il y a 5 ou 6% de personnes qui se déclarent musulmans, et il y a donc une partie très importante de la population qui se réclame sans appartenance religieuse. Mais alors c'est là où c'est intéressant de se poser la question, en quoi croient les personnes donc qui ne revendiquent aucune appartenance religieuse ? Alors je n'ai pas fait le travail de collecte d'informations, un jour je m'occuperai de faire ça, de collecter les récentes études sociologiques sur l'appartenance religieuse et sur les déclarations des gens, mais je sais que régulièrement, quand on demande aux gens ce en quoi ils croient, il y a des réponses assez surprenantes sur la réincarnation. Les Français croient beaucoup plus à la réincarnation qu'à la résurrection de la chair, qui est pourtant donc une des lignes du credo de la foi chrétienne traditionnelle, donc avec cette formulation dans le credo des apôtres,
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Cette résurrection de la chair repose sur l'événement, le cœur de la foi chrétienne, qui est la résurrection du Christ après ses 3 jours au tombeau, et son ascension au ciel, donc qui, selon la foi chrétienne, ouvre la voie à l'entrée dans la vie éternelle de la totalité de toutes les personnes qui accueilleront donc le salut. Et donc, la question que l'on peut se poser de l'appartenance religieuse des Français à l'heure actuelle, toutes les personnes qui ne revendiquent aucune appartenance religieuse précise, où sont-elles spirituellement parlant? Où sont-elles religieusement parlant? Sont-elles toutes dans une forme d'athéisme, de matérialisme strict? Ou appartiennent-elles à d'autres formes religieuses qui n'ont peut-être pas nécessairement reçu de nom? Et je parlais dans ma présentation du livre sur les gourous du Néo-Vedanta, je lisais un passage sur le Néo-Vedanta. Il y a une forme religieuse qui, même si les gens ne se revendiquent pas de son appartenance, qui prétend à une universalité religieuse, tout comme les grandes religions comme le christianisme, l'islam, etc., mais qui se présente donc sous un jour de syncrétisme et de réconciliation de toutes les religions. Or, cette forme religieuse spirituelle particulière, le Néo-Vedanta, a une histoire, a des fondateurs, a des porteurs, etc. Et donc c'est une forme religieuse. Et donc dans la nomenclature religieuse actuelle, elle n'est pas prise en compte, mais quand on regarde les lignes, ce en quoi les gens revendiquent une foi, notamment donc la réincarnation, fait partie de cette forme religieuse, du néo-Vedanta, du néo-hindouisme, néo-bouddhisme, etc. Donc là, une forme syncrétique. Et donc là, nous allons passer au deuxième passage que je souhaitais vous lire de ce chapitre, qui porte précisément sur les racines historiques de cette forme religieuse floue, ce syncrétisme néo-védantin dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Voilà le passage en question. Alors, il est question ici d'une personne appelée Yogananda, et qui est l'auteur d'un livre qui a eu un immense succès, qui s'appelle « Autobiographie d'un yogi », qui a été publié pour la première fois en 1946, et donc qui décrit la vie d'un pratiquant de yoga. Ce qui va être déterminant dans le succès de Yogananda, c'est la manière dont il va intégrer le yoga dans une vision interreligieuse. Tout le monde peut pratiquer le yoga en plus de sa propre religion. Nul besoin de se convertir ni de renoncer à ses anciennes croyances. La philosophie et la pratique du yoga peuvent s'ajouter sans avoir à se substituer à la religion déjà pratiquée. Et cet argument va être décisif dans l'engouement de l'Occident pour le yoga. Rapide commentaire, là, vous voyez ce qui vient d'être dit, c'est à peu près l'idée que se font les gens à l'heure actuelle de ce qu'est le yoga, une pratique supra-religieuse ou a-religieuse que l'on peut greffer à n'importe quelle religion ou n'importe quelle absence de religion. Je reprends la lecture. Pour soutenir cette approche, Yogananda va s'appuyer sur l'idée que peu importe la pratique, toutes les religions sont bonnes quand il s'agit de servir Dieu, que toutes les religions ne font qu'une. Il s'inscrit donc dans la lignée de Vivekananda, qui avait délivré peu ou prou le même message lors de son intervention au Parlement des religions à Chicago, en 1893, à la fin du XIXe siècle. Tout au long du XXe siècle, ce positionnement va séduire nombre de chercheurs spirituels qui ne se reconnaissent pas dans le dogmatisme de leur propre religion, à commencer par les chrétiens. On pourrait croire au premier abord que cette perspective à visée universaliste n'est qu'une suite logique de la fameuse tolérance hindoue. Ce serait oublier l'influence d'une organisation étrange tombée dans l'oubli aujourd'hui, mais qui a eu un impact décisif pour la propagation des sagesses orientales et du yoga, et qui en quelque sorte a préparé le terrain pour l'arrivée des premiers gourous sur le sol américain. Cette organisation, c'est la Société théosophique. Son but est de promouvoir une fraternité universelle, au-delà des conflits de race, de sexe, de classe et de religion, et de révéler la potentialité physique et spirituelle présente en chaque être humain. Dans cette optique, toutes les religions et philosophies du monde ne sont qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand, la vérité universelle. Et pour l'entrevoir, la Société théosophique va à la fois imiter et diffuser les spiritualités indiennes
et prêcher pour un syncrétisme religieux. Fondée en 1875 à New York, elle installe d'ailleurs la même année ses quartiers généraux en Inde, d'abord à Bénarès, puis à Chennai. Alors je fais une rapide parenthèse pour vous signaler que dans le livre de Frédéric Lenoir dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'un des 2 volets de sa thèse publiée en 1999, à la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, il y a un chapitre absolument génial, très bien écrit sur l'histoire de la société théosophique, et il s'est inspiré probablement pour l'écrire, puisqu'il y a des tournures de phrases et des passages entiers qui sont repris, que j'ai reconnus. Il s'est inspiré du livre de René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, qui est un livre à charge sur la société théosophique, à charge mais très bien sourcé et très bien référencé, donc il permet d'avoir une idée assez précise de l'histoire de cette société théosophique. Voilà, fermeture de la parenthèse, mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ces 2 ouvrages, donc le livre de Frédéric Lenoir, La rencontre du bouddhisme et de l'Occident, et le livre de René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Je reprends la lecture. Étrange organisation, la société théosophique est alors dirigée par une drôle de femme, Elena Petrovna Blavatsky, qui l'a cofondée. Issue de la noblesse russe, Madame Blavatsky aime se faire appeler par ses initiales, HPB. Certains l'ont adorée comme une sainte, d'autres n'ont pas cessé de conspuer son charlatanisme. HPB n'est pas qu'une mondaine érudite, elle se dit médium. Son savoir, inédit pour l'époque, ne lui a pas été transmis par les livres compulsés dans une vieille bibliothèque. Grâce à ses pouvoirs psychiques, 2 maîtres bouddhistes asiatiques, qu'elle nomme les Mahatmas, les grandes âmes en sanskrit, lui ont transmis directement par la pensée la vérité universelle. Ces transmissions se retrouvent dans 2 énormes publications, Isis dévoilée en 1877 et La doctrine secrète en 1888, où elle fait correspondre et dialoguer divers courants métaphysiques occidentaux, dont la Kabbale, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, et orientaux, dont le bouddhisme et les Védas, pour servir son propos. Le monde reste dans l'ignorance aveuglée qu'il est par le matérialisme scientifique et l'orthodoxie religieuse. La vérité, elle se trouve dans un savoir, une gnose antérieure aux religions et universelle, celle-là même qui lui a été transmise par les maîtres. Rapide commentaire de ce passage, alors là, probablement, même si elle ne le cite pas, Marie Coq a lu le livre de Frédéric Lenoir, puisque là aussi elle reprend des éléments, des tournures de phrases qui lui ressemblent. L'expression... Enfin, la volonté de 3e voie entre le matérialisme scientifique et l'orthodoxie religieuse, cette formule est reprise quasiment mot pour mot d'un petit livre intitulé « Les clés de la théosophie », donc publié par Elena Blavatsky, dans lequel elle présente donc les objectifs de son organisation. Et effectivement, c'est ainsi que se présente le théosophisme. Il s'agit d'une volonté de trouver une espèce de vue surplombante entre la lutte qui semble se dérouler au XIXe siècle pour un regard superficiel, c'est-à-dire la lutte de l'Église catholique et de la science. En réalité, quand on connaît l'histoire du XIXe siècle, l'histoire religieuse du XIXe siècle, il y a une explosion lors de ce siècle de l'ésotérisme, qui commence à la fin du XVIIIe siècle avec la franc-maçonnerie et l'illuminisme, qui se poursuit au début du XVIIIe siècle avec le mesmérisme, avec tous les aspects religieux du romantisme, qui est une sorte de pépinière de syncrétisme religieux et de formulation para-religieuse et ésotérisante. Il y a ensuite, au milieu du siècle, du XIXe siècle, le courant du spiritisme, qui a un impact absolument énorme et un succès absolument énorme, qui est pratiqué par des personnes extrêmement connues, comme Victor Hugo. Et ensuite, donc, à la fin, la dernière moitié le dernier tiers, du XIXe siècle, c'est l'explosion de l'occultisme et de la société théosophique. Occultisme qui est le volet occidental de l'ésotérisme, est une recherche dans les courants anciens de l'ésotérisme, la franc-maçonnerie, le rosicrucianisme, etc., la Kabbale chrétienne, et un certain nombre d'éléments issus de la Renaissance occidentale, et le courant que représente la société théosophique, qui est l'ésotérisme orientalisant, qui hérite de la fascination du romantisme pour l'Orient mystérieux, et qui en fait une relecture et une reformulation dont il est question là dans la lecture que je suis en train de vous proposer,
c'est-à-dire une sorte de système qui se veut surplombant, qui présente une vérité universelle puisée à la source des enseignements de mystérieux maîtres hindous ou maîtres bouddhistes, et donc la société théosophique incarne ce courant d'ésotérisme à prétention orientalisante, à prétention, bouddhiste, hindou. C'est une histoire qui malheureusement est très mal connue, qui n'a pas été formulée dans des synthèses satisfaisantes. L'un de mes objectifs avec mon travail de thèse est de contribuer à l'écriture de cette histoire, mais il faut savoir que pour l'instant, donc, elle est relativement peu connue. Elle se trouve en petits morceaux dans différents ouvrages, et il faut donc arriver à reconstituer le puzzle si on veut vraiment avoir une vue claire et précise de l'histoire religieuse des 2 derniers siècles. Je reprends la lecture. Bien que ces ouvrages s'apparentent parfois à de l'ésotérisme de seconde zone, c'est le moins qu'on puisse dire, il suffit d'en lire quelques pages pour voir que c'est vraiment de l'ésotérisme de seconde zone, ils feront beaucoup pour démocratiser les concepts de karma, de maya, illusion et de méditation. La société théosophique va également faire traduire les Yoga Sutras, qui au XIXe siècle étaient inconnus en Occident et en train de tomber dans l'oubli en Inde. Enfin, elle permet aux Occidentaux d'avoir accès aux philosophies et aux concepts métaphysiques indiens, et parfois aux Indiens eux-mêmes de redécouvrir leur religion. Le Mahatma Gandhi, par exemple, a reconnu son influence sur sa propre redécouverte de l'hindouisme. C'est aussi la société théosophique qui inspire Vivekananda et son discours universaliste « Toutes les religions sont bonnes à prendre du moment qu'elles se mettent au service de Dieu » au Parlement des religions de Chicago. Sa volonté de syncrétisme est telle que, d'une certaine manière, elle précipite son déclin. Voilà, je tenais à vous lire ce passage dans son entier, parce que c'est une histoire qui finalement est peu connue, qui gagne à être connue à mon avis, puisqu'elle éclaircit beaucoup d'aspects de notre monde contemporain, en tout cas des dimensions religieuses de notre monde contemporain. Évidemment, c'est simplement l'un des aspects qu'a voulu aborder Marie Coq, elle n'est pas du tout dans la même préoccupation que moi, donc ses conclusions à elle ne vont pas chercher dans ces directions-là. Sa réflexion, je vais terminer par là pour recentrer rapidement mon propos sur le livre, sa réflexion à elle portait plus sur l'origine de ce qu'elle pratique, et c'est finalement, comme je le disais au début, une démarche assez courageuse, et une démarche à la fois courageuse mais compréhensible de la part d'une personne qui non seulement engage beaucoup de temps dans une activité, mais en plus se prépare à suivre des formations pour la transmettre elle-même et se placer dans un rôle d'enseignant. Quelles sont les conclusions de l'auteur du livre à l'issue de son livre ? Eh bien, c'est intéressant parce qu'elle prend acte du fait que ce qui lui est proposé et ce qu'elle-même va transmettre n'a pas réellement d'authenticité, au sens où ce serait une pratique ancestrale dont elle aurait acquis la connaissance au prix de tel ou tel effort, et qu'elle transmettrait à son tour. Elle a établi qu'il s'agissait du fruit d'une histoire extrêmement complexe, qui n'entrait pas dans des schémas, c'est très intéressant de voir ça, parce qu'il y a des lectures, elle commente rapidement cette façon de voir les choses, il y a des lectures très prisées dans les milieux universitaires à l'heure actuelle, lectures post-coloniales, qui cherchent à voir à tout prix, dans chaque aspect de l'époque contemporaine, des aspects des restes de la domination occidentale sur le monde. Dans le cas du yoga, c'est justement un très bon exemple de la complexité de ces phénomènes, puisque d'un côté, il y a bel et bien une influence de la colonisation britannique sur le yoga, mais une influence qui est à double tranchant d'une certaine manière, puisque d'un côté, il y a un phénomène d'accentuation de la dimension physique du yoga par l'influence de la gymnastique suédoise et du culturisme occidental. Mais par ailleurs, il y a une redécouverte du yoga par les hindous, par les indiens, du fait de cette colonisation occidentale. Et donc une revivification de leur tradition, qui était en train de tomber en désuétude, par l'effet de la colonisation. Par ailleurs, l'étape suivante du phénomène est un phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est un phénomène de colonisation culturelle exercée par les hindous à destination des occidentaux, enfin par les hindous, par des hindous, une partie des hindous,
Et il y a ensuite un phénomène extrêmement compliqué d'interpénétration, d'interaction avec l'ésotérisme occidental par cette action donc de la société théosophique, mais qui est parfaitement, comment dire, qui est reçu avec enthousiasme par une partie des hindous que les théosophistes rencontrent. Et donc, aucune lecture unilatérale simple n'est possible. Et donc, tout ce pêle-mêle très complexe qui a ses racines dans le XIXe siècle passe par plusieurs étapes de digestion. Il y a donc la vague romantique, la vague théosophiste, et il y a cette vague très intéressante de la contre-culture des années 60. J'espère avoir un jour l'occasion de faire une présentation de l'action d'Arnaud Desjardins dans ce processus. Donc cette personne s'appelle Arnaud Desjardins, sur laquelle j'ai donné une communication il y a quelques temps, et qui, de par son appartenance au monde naissant de l'audiovisuel dans les années 50-60, a joué un rôle majeur dans la vulgarisation et dans la popularisation des religions orientales. Et ensuite, nouveau phénomène, dans la période contemporaine, avec Instagram, le culte du corps, des photos, etc. Donc il y a encore une nouvelle phase à l'heure actuelle de digestion et d'interprétation de ces pratiques, qui à l'heure actuelle a une dimension internationale assez vertigineuse. Donc voilà, un phénomène extrêmement complexe, et l'auteur achève son livre par une sorte d'acte de confiance dans le fait que aucune réalité n'est purement authentique, n'est une tradition ancestrale authentique, et en même temps quelque chose d'assez rassurant, puisque aucune réalité n'est le fruit d'une atroce colonisation occidentale, et donc elle, en tant que blanche occidentale, se sent rassurée dans le fait qu'elle peut pratiquer quelque chose sans que ce soit une forme de néocolonialisme voilé. Voilà, j'ai un petit peu vendu la mèche sur la conclusion du livre, mais rassurez-vous, on ne peut pas rendre, même dans une présentation d'1 heure, toute la richesse d'un texte aussi long, aussi intéressant, le fruit d'une enquête aussi approfondie, et donc malgré tous les bémols que j'ai pu mettre à la qualité du contenu du livre, je vous invite à le lire, il est tout à fait passionnant, et je vous laisse là-dessus, et vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations d'ouvrages. Au revoir.